Waouh, les fils de pute. Non mais ça tu vois, ça c'est juste la Bâtard. preuve, ça c'est juste la preuve qu'ils savent bien écrire une série quoi. Genre Ah vraiment mais moi, frère, même moi, ils m'ont bien baisé, hein. je te jure, Putain, c'est... c'est bien fait, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4, épisode 2. Voilà, épisode 2, toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Salut. Salut, J'ai salut eu la Phénox. suspicion. Exactement. Voilà, oui, parce que c'était exactement. Donc ouais, bonjour Phénox. Aujourd'hui, on va dire ce qu'on en a pensé de l'épisode 2 du coup, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Et puis voilà quoi. Avant de commencer, on est à 129 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bah sur ce, bah c'est parti. Si vous n'avez pas vu, parce on a dit ce qu'on pensait de la série From en général à l'épisode 1 de la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Sur ce, on passe à l'épisode 2. Donc c'est parti, spoiler. Si vous n'avez pas vu l'épisode, bah faites attention. Parce qu'on va spoiler des choses. Voilà. Voilà. Donc, C'est le mec qui spoil. alors, il se passe que. Donc, ouais, l'épisode commence avec la Sophia, celle qui nous a retourné le cerveau, là. L'épisode d'avant. À la pute. Voilà, Sophia, du coup, qui. Avec Kenny, tout ça. Donc, bah, au début, on pensait qu'elle allait. Enfin, du coup, ça me perturbe parce qu'on peut dire elle ou il, du coup. Mais ouais, Sophia, quoi. J'ai cru que. Ouais, toi aussi, du coup, on a cru qu'elle allait piéger Kenny, genre dehors, quoi. Et en Ouais, fait. parce que ouais, on la retrouve dehors en train de faire de Je te jure. l'acting. Prime Ballon d'Or, hein. Carrément. Mais ouais, du coup, on croyait qu'elle allait piéger dehors, quoi, avec les autres, quoi. Au final, non. C'est juste, bah, elle joue bien. Enfin, il joue bien, quoi. Il joue bien, le bâtard. Hein. Il joue bien. Ouais, Hein. il va les baiser, hein. Il va les Bah baiser, ouais, hein. il joue tellement bien. Donc ouais, non, il piège pas, tout ça. Voilà. Juste de l'acting, quoi. Sinon bah, on a de petites discussions entre Boyd et Elgin. Bon, ça, voilà, quoi, c'est de la petite rivalité. En même temps, avec ce qui s'est passé, ouais, forcément. Comme quoi la vérité va finir par éclater sur ce qu'il a fait à Elgin, etc. C'est ça. Parce que ouais, chelou quand même comment le mec il est blessé, quoi. Donc voilà, donc et puis il y a des menaces. Il y a des menaces de la part de Boyd. Ouais, bah, si tu fais ça, je te fous dans la boîte et tout. Genre, voilà, Boyd il a changé. Et il a changé, il a changé. Bah oui, c'est plus le protecteur, là, Ouais, c'est le protecteur. Allez. Non, c'est le... Ouais, non, là, c'est un nouveau Boyd un peu dark, ouais. Très dark. Enfin, quoique, il est mi-dark, mi-protecteur, parce que, bon, il est là, quand même, encore. Il est présent. Ouais. Il est présent. Pour les raisons qu'on a dit la semaine dernière, quoi. Mais ouais. Sinon, après, il y a une petite musique Good Morning, là, je s'active. Bon, du coup, les autres, à Colony House, ils s'entendent pas, du coup, c'est un montage, mais... Sinon, par contre, Acosta, du coup, la dame, la policière, du coup, elle l'entend bien dans le Ouais. truc. Hein. Elle l'entend bien. Mais ça, encore, Le ça, personnage le plus chiant. on en parlera après, du coup. Ouais, c'est. Ouais, bah oui. Mais oui, du coup, la musique qui s'active comme ça d'un seul coup, ça encore, hein, je veux savoir ce mystère autour de ça. Personne trouve ça normal, quoi. Trouve ça normal, tout le monde. Voilà, Tout le monde le trouve normal. c'est ça. Même Acosta, finalement, qui cherche pas à savoir plus que ça, hein. Mm. Bah oui. Non, elle veut autre chose. Elle veut autre chose. Et On va puis bien sinon, parler. Boyd, il voit quelque chose au loin en sortant de Colony House. Et c'est un gros truc suspendu dans l'air, là. Alors, c'est un espèce de sac poubelle, mais qui n'est pas un sac poubelle. Genre, en fait, c'est des draps Ouais. qui portent un cadavre, voilà, très clairement. Et avec du sang qui coule, ouais, tout ça, donc ouais, chelou. Chelou. Donc voilà, ça commence comme ça. Intéressant. Donc du coup, tout le monde est inquiet par rapport à ce qui se passe, tout le village, tout ça. Et bah, en fait, on nous fait croire, et c'est très bien fait pour le coup, hein, ça vraiment, cette scène-là est très bien. Parce que ils nous font croire que c'est Jim dans ce truc. Ouais. Alors que, bah, du coup, on a appris, enfin, voilà, on sait que c'est pas Jim, c'est les bêtes là qui étaient dans la grange. Ouais, parce que du coup, il décache le truc. Mm. Sauf qu'au moment où il découvre que c'est les chèvres de la grange,
On voit que Ethan et Julie qui cherchent à fuir la situation parce qu'ils pensaient tous que c'était Jim dedans. Ouais. Eux, ils vont dans la grange pour changer les idées Ouais. et normalement voir les animaux. Et ils tombent nez à nez sur le putain de cadavre. Et waouh, les fils de pute. Non, mais ça, tu vois, ça c'est juste la Bâtard. preuve. Ça, c'est juste la preuve qu'ils savent bien écrire une série, quoi. Genre Ah, vraiment. mais moi, ils m'ont bien baisé, hein. C'est bien fait, hein, la mise en scène, elle est dingue. Puis Ouais, bah l'acting oui, aussi, genre le cri de Julie, là, c'est terrible. clairement. Ouais, bah oui, ça aussi. Ouais. Et ils sont tellement vicieux, ces monstres de Ah cons ouais, là. y a rien de positif, quoi. Dans la grange, du coup, il y a leur père qui est suspendu, qui est suspendu avec un message derrière, le savoir a un prix. Voilà. Bah oui, évidemment, du coup, ils en savent trop, du coup, bah voilà, on va les tuer, quoi. C'est ça. Mais du coup, bah ouais, ça va être sympa, du coup, pour la suite. Parce que du coup, s'ils en savent trop, bah du coup, ils meurent. Voilà. Donc, un des bâtards. Bah, c'était déjà un peu le cas dans la saison d'avant, mais c'était un peu plus discret. Et là, genre, littéralement, ils sont en mode. Enfin, là, littéralement, ils disent. Vraiment, ils envoient vraiment le message en mode. Les gars, cherchez pas trop, sinon on vous bute quelqu'un d'important, tu vois. C'était un peu le pilier de la famille, Jim, donc c'est compliqué, quoi. C'est ça. Et bah du coup, en vrai, je pense que là, ça va rentrer un peu dans une guerre, hein, un peu entre les deux clans, hein. Le village et puis les monstres. Parce que Ouais. là, du coup, après ce qui s'est passé, tout le monde va être sur les nerfs et enfin voilà, ça va partir en couille. Là, vraiment, s'il y a pas, voilà, il y a forcément quelqu'un qui va péter les plombs. Ça m'étonnerait pas que ça soit Boyd pour le coup. Ouais, ouais, il est vraiment au bord de péter une durite, hein. Ça Je se te voit jure, dans. Bah, on en reparlera après, mais ça se voit dans l'arrestation d'Acosta et tout. Ça se voit dans la mort de Jim et tout. Vraiment, Boyd, il en peut plus, hein. c'est ça. Ouais, il va craquer, il va craquer. Pendant ce temps-là, du coup, bah il y a Julie du coup qui veut pas supporter la situation que son père soit mort. Du coup, bah, elle veut revenir dans les ruines pour voyager dans le temps et sauver son père. Ouais. Bon, moi, s'il y a bien une chose qu'on m'a appris avec Doctor Who surtout et les trucs de science-fiction où ça retourne dans le temps, bah, c'est que c'est impossible du coup de modifier ce qui est déjà présent. Ouais, mais c'est ce qu'elle veut faire, du coup. Voilà. Bon. Du coup, bah là, d'ailleurs, elle arrive à revoir son daron, du coup. Ouais, ah oui, alors du coup, elle revient du coup avec Randall Ouais. sur les ruines. Et ouais, du coup, bah, ce qui est bien du coup, c'est elle est pas conne non plus. C'est que elle demande à Parce Randall que, d'avancer en premier. ouais, comme ça, pour voir si lui aussi il se fait TP, mais non, pas du tout. Pour une fois, Parce qu'en ça fait, c'est bien. pendant qu'ils voyagent dans le temps, en fait, Mm. dans leur trame principale, en gros, Mm. ils sont en espèce de petite crise, enfin, dans petite crise, sacrée crise quand même, Ouais, en espèce de crise d'épilepsie un peu, ils sont un peu, c'est ça, ouais. voilà, ils sont un peu en train comment on dit déjà? Bah, j'ai plus le terme, mais bref, Ouais, épilepsie, quoi. convulser, voilà, Ouais, en train de convulser. Et donc, bah, Randall, il est surtout là pour la retirer des ruines au cas où vraiment ça se passe mal. c'est ça. Donc, par contre, elle a dit, Jolie, si jamais il se passe quelque chose de grave, tu m'enlèves, voilà, tu m'enlèves pas des ruines et tout. Bon, bon. Du coup, Puis bah, elle serait bien morte, hein, parce que du coup, ouais, voilà. Là, du par coup, contre, elle fait. quand elle est dans la merde, par contre, ça demande Randall, hein. Là, pour le coup, hein, Ouais, parce qu'elle faisait face du coup à une entité qui allait la bouffer, quoi. Genre, c'est ça. Bon, alors, du coup, genre, dans le heureusement. contexte, Parce du que coup. oui, du coup, parce que là, moi j'étais assez surpris de ça quand même. Parce qu'en fait, quand on voyage dans le temps, moi je me suis dit, en fait, à part en transe. Mais genre, c'est pas vraiment son enveloppe corporelle, tu vois, Ah oui. qui voyage dans le temps. Je pensais que c'était juste l'esprit, mais au final, c'est bien le corps en entier. Ouais, c'est chelou. Ouais. Et du coup, c'est super dangereux, quoi. Ouais, Faut vraiment faire gaffe, tout. Sinon, bah, je pense que du coup, si elle meurt dans une autre timeline, elle meurt aussi dans la trame principale. ouais, Logiquement. peut-être. Ouais, bah oui, oui. Oui. Mais Mais ouais, oui, du voilà, coup, quoi. alors, tu vois, ce qui est bien avec ce truc, c'est que les voyages dans le temps, que ça va nous retourner le cerveau, en fait. Et que, genre, la scène, du coup, où ils étaient tous dans le camping-car. En fait, je suis sûr, tu re-regardes la scène dans l'épisode que ça se passe. Je suis sûr qu'ils avaient déjà prévu ça et qu'il y a un truc, un détail. Ouais, il y a moyen qu'il y ait plein de trucs bizarres comme ça, Mm. genre, tu sais, Thomas qui appelle au téléphone et tout. Ouais, bah oui, oui. Moi, je me dis, c'est pas Thomas, genre, ça se trouve, c'est genre Julie, genre, qui voyage dans le temps et tout, qui essaie de régler les problèmes, mais genre, Mm. ils sont tellement parano qu'ils répondent pas au téléphone, tout ça. Ouais, bah Du coup, oui. il est obligé de faire genre, c'est Thomas, ou je sais pas, genre.
On verra ce qu'il en est, mais Mais ouais, j'aime bien ouais, ça. c'est assez chelou. Bah, En moi vrai, aussi j'aime bien, puis en vrai, il peut en faire pas mal de trucs. parce que ça prouve qu'ils ont prévu tout depuis le début, quoi. Et ça c'est pas mal, c'est pas mal. Le fait de voyager dans le temps, tout ça, de refaire les scènes, tout ça, non, franchement, c'est fort. Franchement, cette saison, franchement, c'est pas mal, pas mal, pas mal. C'est Et pas puis mal. un truc qui est rassurant, c'est que le voyage dans le temps, là, il est pas abusé. Tu sais, il y a des séries où genre tu fais le voyage dans le temps et genre c'est abusé, genre tu peux tout corriger, Oui, tu oui. peux, tu peux, tu peux prendre des trucs, les ramener dans ta timeline, il n'y a pas de problème. Hmm. Là, pour le coup, c'est pas abusé dans le sens où en fait on a vu littéralement épisode 1, Hmm. une Julie du futur en fait, qui avait l'air d'être loin dans le futur, hein, parce que Ouais, bah carrément oui. les cheveux coupés et tout, bah, qui a échoué. Hmm. Donc ça veut dire que oui, il y a le voyage dans le temps, mais faut avoir peur quoi. On peut continuer d'avoir peur parce que voyage dans le temps veut pas dire victoire dans cette série là pour le moment. Ouais. Ou alors peut-être que oui, ça va mener à la victoire plus tard, mais en tout cas pour le moment, ils sont très vulnérables même avec ce voyage là. Mais frère, même Julie avec les cheveux chelous là et tout du futur, ça va me retourner le cerveau ça aussi parce que ça va me retourner le cerveau. Ça quand ça va se passer vraiment, ça va me retourner le cerveau. Qu'est-ce que Euh, sera c'est rare, c'est rare. Bref, du coup elle est dans la merde et du coup Randall essaye de la sauver du coup quand même parce il a un instinct quand même pas mal. Et du coup bah il la sauve et puis voilà. Ouais, on a une petite partie aussi avec Tabitha, c'est ça je crois Tabitha Ouais, qui vole, et Jade non pas Jade. Si dans Tabitha, la si grange, pardon. ouais. Dans la Parce grange, que ouais. oui, Acosta, Tabitha, j'y arrive pas. Ah oui, Tabitha, oui. je me rappelle jamais. Oui, oui, Tabitha. Mais ça, du coup, j'ai pas. Enfin, tu vois, Tabitha, elle l'engueule parce que. Je sais même pas en fait pourquoi elle l'engueule. Bah moi j'ai compris, hein. C'est pas compliqué en vrai. Surtout qu'en fait, genre Jim il est vraiment mort genre environ il y a 1, 2 heures, tu vois. Hmm. Et Jade il arrive, il fait ah oui mais ça veut dire que la théorie elle est vraie et tout. Maintenant on doit penser, maintenant tu dois penser à tes enfants et tout. Il faut qu'on trouve une solution, bref. Puis elle est en mode bah va te faire enculer cousin. Puis c'est toi qui aurais dû crever à sa place parce que voilà t'es une merde quoi. Ouais, enfin bon. Genre Quand si, même. si tu te mets à la place du perso c'est logique frérot. Oui, bah oui, oui. Mais. Frérot, ta femme elle vient de crever et il y a un mec qui fait ah oui mais ça veut dire que la théorie elle est vraie et tout, tu sais plutôt que de te rassurer plutôt que de Oui, bah oui, c'est sûr. Après, c'est son caractère à lui, Jade, mais. bah oui mais voilà quoi. Puis même, C'est frère, c'est- c'est normal. lui dire que tu sers à rien, un peu, je sais pas comment il dit ça, mais tu sers à rien, et que ça aurait été toi qui était. Voilà, ça aurait été toi le pendu, voilà, bref. Enfin, frérot, on rappelle tout ce qu'il fait dans la série. Le frérot, ouais. Ouais mais c'est genre ça dit que ça aurait dû être lui parce que il a un peu sans cœur ce mec là. En vrai de vrai Jade, tu vois, Bah, il est sympa, tu vois, il fait ses théories, il fait ses trucs dans son coin, tu vois, c'est lui qui a les révélations. Mais genre, c'est vrai que c'est pas le perso le plus humain, hein, on est d'accord. dans un sens, si, un peu, parce il veut sauver tout le monde, quoi. Ça, Oui, mais c'est quand même oui, quand mais même un quand truc. oui, mais quand quelqu'un meurt, limite il s'en bat les couilles. À part pour Tian Shen, là où ça, coup de lui, ça lui piquait un peu le truc parce qu'elle l'a recueilli et tout. Hmm. Mais genre, sinon le gars, poker face tout le temps, tu vois. Donc ouais. Ouais. C'est pas le plus humain des persos Non, bah non, oui. qu'il y a dans From en tout C'est cas. sûr, mais bon, voilà. Mais ouais, Bon, il s'en veut et tout, mais genre, en même temps, il a pas tort, faut avancer quand même. hmm. Mais si tu te mets à la place de Tabitha, bah forcément, je pense que n'importe qui d'entre nous aurait réagi de la même façon. Oui. Enfin voilà quoi. Si tu perds quelqu'un de ta famille et qu'il y a un mec qui fait ah oui, mais j'ai une théorie et tout, c'est genre normal quoi. Ah, ferme ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Je te jure. Ouais, bah oui. Après, bon, c'est question de caractère, mais je le défends quand même un peu. Hein, bon, Mais c'était intéressant quand même. Bah, c'est oui, juste logique quoi, c'est bien fait quoi. c'est ça. Prouve que la série est bien. Voilà. Sinon, ah oui, alors là, on va passer à la partie vraiment casse les couilles. C'est la partie avec Acosta, la policière du coup, Alors, qui, qui commence à partir un peu en couille, qui se dit bon allez, c'est bon, les frérots, moi c'est bon, je vais prendre l'ambulance. Et du coup, bon bah, il y a merde, je sais plus comment ils s'appellent les autres là, bah, les dames qui travaillent dans la médecine quoi. Je sais plus, ouais. Oui, Je sais plus leur nom. Christy et, Ah oui, et sa copine là. ouais. Bah eux quoi. Mais on peut pas avoir tous les noms, hein. Il y a beaucoup Ouais, de persos importants dans From pour le c'est coup. ça. Mais bref, il y a du coup voilà eux qui s'interposent et puis bah Christy, je crois, ouais, qui monte avec elle
Dans dans l'ambulance, l'ambulance. là. Et en fait, elle veut quoi, la sœurette là? Elle veut sortir d'ici. Bah, le truc, c'est que elle a pas vécu le. Parce que elle, en fait, elle était pas en train de conduire à ce moment-là, je crois. Elle était Ouais, dans elle le était à fond, l'arrière. elle était Ouais. à l'arrière de l'ambulance, Mm, au moment où, en fait, ils sont entrés avec Tabitha dans le village. mm, Et du coup, elle y croit pas à ce truc-là ouais, en fait, on peut pas quitter le village, c'est une boucle infernale et tout. mm. Du coup, elle veut vérifier elle-même, puis elle fait genre environ 3 4 tours, je crois, de village, Ouais, un truc comme ça. Où elle roule à fond en plus, genre elle va vraiment écraser quelqu'un, la sœurette. je te jure. Et elle est en mode ouais, mais non, il y a forcément une issue, moi j'ai trouvé une issue et tout, il y a que moi qui essaye de faire un truc, voilà. Puis en Mm. plus, la meuf, elle est là, a dit à Christy, mais toi t'es dans la médecine, t'es censé aider les gens, tu te souviens et tout. Bon, alors que connasse, t'es policière, t'as tiré sur un civil. Bon, Waouh, qui waouh. lui dit? Bon. Je te jure. Non mais vas-y. Bah, en fait, c'est une réaction normale du perso. Enfin, voilà, c'est pas, quand on dit partie chiante, c'est pas que la scène est chiante, attention, hein. C'est que le Non, perso le d'Acosta est caractère, ouais. détestable. Détestable. Ouais, bah oui, oui. Elle se remet jamais en question, hein. Genre, elle a tué quelqu'un, c'est pas remis en question, elle est en Puis train de même, rouler à fond dans un village. et puis même, elle est avec une ambulance. Le seul truc qui est intéressant dans ce putain de Oui, village. oui, de toutes les voitures, elle aurait pu prendre une voiture genre de Colony House, non, faut qu'elle prenne l'ambulance. Je te jure. Voilà, bref. Après, parce qu'elle connaissait le truc, quoi. On peut pas prendre une voiture d'une autre personne, ouais. Elle connaissait les clés Mais où ouais. étaient, voilà, bref. Ouais. Mais, euh, mais ouais, bah du coup, elle a niqué l'ambulance, quoi. Parce que, Ouais, ils ont mis parce que Boyd voilà, Boyd et comment? Kenny, ouais. Et Kenny, Mm. oui, ils foutent une herse et du coup, Et elle fonce dedans. du coup, ça, ouais, elle fonce dedans forcément. Et du coup, ça arrête l'ambulance. Et attention, ça aurait pu être pire, ça aurait pu faire un accident avec Christy dedans. Ouais. Parce qu'elle était en train de dévier de la route, que c'est Christy qui a ramené le volant et tout. Donc, Bah, elle dévie parce qu'elle voulait pas prendre la herse, en fait. bah oui, mais genre, ça partait en accident. Mais au pire, pourquoi tu veux pas. Si tu veux pas prendre la herse, bah frérot, enfin, serait. T'as juste à ralentir, en fait. Il y a un truc qui s'appelle ralentir. Je sais pas, après. Ouais, bah oui. C'est comme en fait, d'ailleurs, avant ça, elle a vu Ethan Ah longer oui, la route, en elle train s'en de bat se les couilles. barrer du village. Continue, elle est en mode ouais, mais il va bien, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je te jure. Non, Bon, non, mais faut sortir d'ici. Ouais, du mais... coup, elle roule sur une herse, ça nique les pneus de l'ambulance, donc du coup, l'ambulance ça sert plus à rien. Voilà. Super, Comme ça, merci. le perso, Merci. comme ça. Et Ça pour cette rue à la con, là, que tout le monde a fait 10 000 fois. du coup, c'est là qu'on voit que Boyd il va vraiment péter un plomb au bout d'un moment, parce que genre, Ouais. il la voit, il fait bon, et descend ta grand-mère là, il lui met des menottes et tout, mais genre violemment, tu vois, genre il la pousse contre l'ambulance et tout, bref. Ouais. Tu sens qu'il en peut plus, qu'on lui demande de faire doucement et tout, bref. Puis ils vont la ramener et menotter très certainement dans le commissariat, Ouais, bah oui. où on va sûrement avoir un dialogue important entre les deux, parce que là, la policière en question. Ça va, ça. La meuf, elle est policière, elle roule trop vite, a tué quelqu'un, elle se met pas en question. Je te jure. Bon, ouais, qui lui dit? Je La te jure. policière a volé une bagnole, bon. Allez, allez. Puis après, elle est en mode, pourquoi tu veux pas me prendre mon arme? Bah, je sais pas, cherche. Ouais. Cherche l'erreur. Bon, sinon, on a une petite scène sympa avec Victor et son père, du coup, qui lui Ouais, dit ouais. Victor, il a peur de perdre son père de la même façon parce que tout ce qu'il y a de positif, il l'enlève et en soi, il a pas tort, hein, c'est vrai, hein. Puis tout ce qui est de positif pour Victor, c'est qu'il est son père, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, petite scène, voilà. Ah oui, ça, je l'ai pas dit aussi, mais il y a Tabitha qui a fait un peu le deuil en vrai de son mari, je pense. Enfin, Pas trop, c'est le hein. début, quoi, parce que bah, tu sais, elle lui parle et tout, et puis elle lui dit adieu, quoi. Bah, c'est un début, mais Ah oui, parce que oui, elle va voir le cadavre et tout, puis voilà. elle parle comme si elle lui parlait en face et tout. Bon, c'est un peu rapide, mais bon. Bref, oui, elle parle de ses regrets, tout ça. Ouais. Puis on voit aussi que la famille Matthews, en fait, commence vraiment à se déchirer, hein. Oui, Parce que tout le monde part dans son coin. Ouais. Parce que là, les avis vont en parler plus tard, mais je pense que c'est pas le moment, je pense, pour les persos d'en parler ensemble. C'est ça. Puis Ethan, du coup, quand il va dans la forêt, il récupère la radio, où il a cru entendre, je sais plus quoi. Je crois que je crois qu'il avait entendu Thomas, je crois. Je sais... Ah ouais, peut-être, ouais. Ouais, Ou alors il avait entendu fonctionner, ou je sais plus pourquoi il le prend. En tout cas, on verra bien ce qu'il en fait. il le prend. Et il voit son père. Oui, alors là, on est où, là? On est où? Ouais, bah oui. Ah, c'est son père, mais genre en mode le dernier message, quoi. Ça, Genre, ça fait un peu comme Boyd et le rêve, enfin, dans le père je sais plus quoi, là. Oui, père Catry. Ouais, voilà. Bah, ouais, ça fait un Ouais, peu la même chose. Ouais.
Alors c'est possible que ce soit ça, mais moi je suis pas sûr que ce soit pareil. Parce que en fait on voit que le père du coup, il regarde de temps en temps vers la forêt et tout. Ouais. Donc ça se trouve lui de son côté, il vit un autre truc. Il est en Ah train oui. de vivre une autre aventure bizarre à côté. Et ça se trouve là la théorie du fantôme du coup, elle est pas mal quand même. La Ah théorie du oui. fantôme est pas mal. Ouais. Ah oui. Genre en mode il y a un autre monde derrière ça. Bah ça c'est des théories que je fais là, mais Ouais, bah oui, parce que ça, après, c'est ouais, c'est chelou, quoi. parce que tu vois genre le père Catry, tu vois, ok il est là, il embrouille un peu Boyd, il est en mode ah ouais tu fais de la merde et tout. Voilà mais tu sais tu sens que le gars il est pas réel, tu vois, parce que genre le gars il s'inquiète pas des choses Hmm. autour de lui. Genre il est pas il est pas en train de s'énerver, tu vois, Ouais, là, c'est vrai, ouais. ou d'avoir peur. Alors que tu vois genre quand Jim il se tourne et tout, tu sens qu'il est inquiété par quelque chose, tu vois. C'est chelou. Et après, il lui Moi je demande aussi. pense. Ouais. Ouais. Il lui demande aussi de revenir, enfin, un truc de lac, là, je sais pas quoi. Oui, parce qu'en fait, parce que tu sais, au tout début vraiment de la série, Hmm. tu sais, il est en transe un petit peu. Ouais, le petit, là, Comment je il sais plus s'appelle son le nom, ouais. petit? Je sais plus. Putain, mais je viens de le dire en plus, Ethan. Ah oui, oui, c'est vrai. Ethan, tu vois, genre, il fait un rêve et il fait pareil, il convulse et tout. Hmm. Et en fait, il avait rêvé d'un espèce de lac de fées, je sais plus quoi. Hmm. Et à ce qui paraît, c'est un endroit qui existe vraiment dans From, du coup. Là où ils sont, ouais. Et, euh, et du coup, il faut le trouver, ce serait un endroit important. Ça se trouve, c'est la sortie. Ça se trouve, c'est la sortie. Où ça se trouve, le fantôme, c'est pas vraiment lui. Bon, parce qu'à chaque fois, il nous prouve que. Voilà, bon. Après, le problème, bah, et là encore, tu vois, par rapport au Père Catry, tu vois, genre, il n'y a pas de contact physique Boyd-Père Catry, tu vois, Hmm. quand il parle à Père Catry dans sa tête. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de. Alors que là, tu vois, ils se serrent entre eux, ils se font un câlin, quoi. Ouais, ça Donc m'arrive, oui, t'as peut-être raison, ouais. peut-être que si c'est soit ça, soit c'est un Jim qui a vraiment été sauvé et qui, genre, a voyagé dans le temps pour parler à son fils. En fait, c'est un gym d'un Genre, autre multivers. Ça- c'est un gym d'une non, autre mais. dimension. Non, mais, non, mais genre d'un temps où il a été sauvé à temps, ou. Je sais pas, Hmm. tu vois. Faut On voir. verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, et puis ça s'arrête à. Oui, bah, du coup, il y a je sais plus comment elle s'appelle, là. Tabitha, oui. Tabitha qui va voir son fils, du coup, voilà. D'ailleurs, d'où elle arrive comme ça, elle, Bah, je crois qu'elle sait bien le chercher, mais bon. Oui, enfin, Un rechercher. peu Ah, tiens, comme. t'es là. Mais bon, après. Bah, après. Ah, tiens, t'es là, oui, mais. C'est pas anodin ce qu'elle a choisi comme endroit. C'est. C'est quand même le camping-car dans lequel ils sont arrivés. Ouais, bah oui. Ouais, mais bon. Ouais. Donc, c'est quand même pas con comme endroit pour aller chercher. Ouais. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais voilà, ça s'arrête sur ça, sur un câlin et tout, en C'est plein ça. d'œil, tout ça. C'est Bonjour ça. l'ambiance. Ouais, c'est. Ouais, Mais en puis même voilà. temps, c'est tellement pique. Mm. C'est tellement bien comme truc. C'est Ouais, c'est générique comme ça d'un coup, là, tac, et puis voilà. le remix encore, nouveau remix. Non, mais ça, Je j'aime crois. bien, hein. Ça, vraiment, ça donne un moment épique à la fin, c'est vraiment absolu de cinéma. Donc voilà pour l'épisode 2, hein. C'est ouais, pas mal. Pas mal tout ça. Un très bon épisode aussi. Un très bon visionnage. Un très bon visionnage. Mais vraiment, hein, genre, bah, franchement, on se régale, hein. On a Ah bah aussi ouais. quelques petits dialogues avec bah, du coup le mec en jaune, mais qui est déguisé en Sophia, qui parle avec. Sarah. Non, Qui parle avec. ouais, Oui, c'est Sarah, ouais. ça, qui parle avec Sarah. Voilà, voilà, on a quelques trucs et tout. Genre, en fait, du coup, quand on la voit agir comme ça, là. Est-ce que je vais l'appeler comme ça? Je vais l'appeler Sophia, du coup. Ouais, Parce bah, que du coup, on n'a pas le nom du machin, on va pas dire le mec en jaune tout le temps. parce que c'est pas un mec en jaune. Mais Sophia, du coup, tu sais que concrètement, quand elle se retrouve seule avec quelqu'un, elle pourrait la tuer directement, Mm. mais elle le fait pas. Soit c'est clairement pour s'amuser, soit c'est pour genre entraîner la chute de tout le village, ou genre. Parce que là, en fait, genre, épisode d'avant, ils avaient dit, ouais, c'est le moment où ils vont commencer à s'entretuer et tout. Ou genre à s'étriper, je sais plus ce qu'il a dit exactement. C'était un mocheux, ouais. Mais ouais, en plus, on se dirige vraiment par là. Genre, par exemple, Jade et Tabitha, tu vois, genre, c'est vraiment dans ça. Tabitha par la colère qui rejette Jade et tout. Mm. Après, t'as Bud qui est en train de péter un plomb, là, quand il est en train d'arrêter Acosta, ouais. Acosta. Voilà, quoi, on est vraiment sur des trucs. C'est vrai. Il y a du ras-le-bol, ça va se péter la gueule. Mais après, Voilà, frérot. on va finir avec quelques persos en moins, je pense, encore. Ouais, bah oui.
Sophia, de toute façon, enfin l'homme en jaune, bah, lui en fait il sait tout dès le départ, en fait il connaît tout ce qui va se passer en fait. Oui, c'est déjà tout. Donc en fait ouais, il essaye de pas tuer parce que bah je pense que il y a pire qui arrive après quoi. Genre Kenny, ah et ouais je sais pas, Ouais, il y a des trucs, il y a des tensions. voilà quoi. Puis en plus, il y a le fait que si Village découvre que Elgin s'est fait torturer et tout, il y a moyen, genre, ça fout le village en pagaille et tout. Ouais. Je pense que ça va partir vraiment, mais vraiment en couille, quoi. Ouais, parce que Elgin il a dit tout se sait ou ben voilà, un jour ou l'autre. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Donc voilà pour l'épisode 2. Épisode 2 du coup. On va passer aux notes. La note, c'est parti maintenant. Du coup, épisode 2, c'est parti du coup, ouais, sur 10, je rappelle. Et puis bah voilà, je commence et puis Phénox il terminera après. Bon écoutez, en vrai, bah c'est. En vrai, vraiment, le pic fiction, c'était quand. Voilà, on a cru que c'était Jim dans le truc, mais non, que c'est dans la grange, voilà, tout ça, ça c'était vraiment. Ouais. En fait, c'était une chèvre et c'est dans la grange, du coup, dans le même moment. Genre, vraiment, à la suite, Mm. c'est Julie qui ouvre la grange et, genre, ils découvrent le cadavre de leur père, quoi. C'est ça, non, du coup, ça c'est. Éventré et tout. Putain. Ça, c'était vraiment incroyable pour le coup. Ça prouve que la série est bien écrite, voilà, comme j'ai dit. Et Sinon, puis après- ça choque et tout, puis en plus ça va amener peut-être des nouveaux problèmes. Mm. Déjà qu'ils sont en manque de bouffe, ils commençaient à bouffer de la viande Oui, c'est vrai, il y a les pour bêtes, ouais. survivre. Là on a des chèvres en moins là. C'est ça. Donc casse encore plus les couilles. Faut voir ce que... Donc voilà, après, bah sinon, ouais, j'ai bien aimé tout ça, voilà, ça continue petit à petit. Il y a encore d'autres questions, voilà, comme le gym, la bizarre à la fin. Il y a plein de trucs, ouais, le fait que Julie elle peut voyager dans le temps, en tout cas, voilà, c'est sympa tout ça. Et puis ouais, le voyage dans le temps, ça me retourne le cerveau à chaque fois, c'est formidable parce que du coup ça revient à des scènes qu'on a déjà vues. Et que bah, j'aime beaucoup, ça me retourne le cerveau, ça, donc j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, bon pour tout ça, en vrai, bon, c'est pas du niveau d'épisode 1, parce qu'épisode 1, bon bah voilà, révélation, je pense que la révélation de Sophia, c'était masterclass, mais bon, là faut doser quand même un peu, c'était bien, mais bon, là on revient un peu dans Ouais. le rythme un peu from, quoi, ça Ah y bah va après petit à petit. j'ai quand même trouvé que c'était un rythme assez bon pour un épisode 2, surtout quand tu compares avec les autres saisons d'avant. Oui, là pour le coup, et après, moi, c'est plutôt je milieu de trouve saison, que- voilà, je verrais bien pour le coup. Ouais, parce que là je pense que on est toujours dans le début, puis ça arrive quand même à nous surprendre en faisant des scènes assez rapides et tout. C'est ça. Genre vraiment la découverte de la mort de Jim plutôt, parce que la mort de Jim on la connaissait déjà, on savait qu'il était mort. Mais genre c'est la découverte de la mort qui fait que c'est impactant dans cet épisode et tout. Acosta qui pète un plomb, ça reste très cool aussi. Après, c'est ma note là. Je dirais ça pour Oui, toi, oui. mais oui. Mais du coup, ouais, bah, je termine et puis tu pourras dire. Du coup, moi personnellement, pour cet épisode-là, pour moi, c'est un 8 sur 10. Voilà, bon, ça va. Non. Oh, le mec chiant là. regardez-le. 8, ça va. Ah, super, voilà. Ouais. C'est avec ça qu'on parle, hein. C'est avec qui qu'on parle là. Non mais Donc- regardez-le ce mec. Donc, Phénox, à toi. Bah écoute, j'ai pas aimé. Bah, c'est bien. c'est- Non, moi j'ai bien aimé pas mal de choses. En fait, on te pose un peu les bases pour le bordel qui va suivre après. Donc, la torture de Elgin, si ça se fait découvrir, ça fout la merde. Puis en plus, ils entrent un peu en conflit vite fait avec Boyd. Tout le délire avec Acosta qui pète un plomb, qui essaie de trouver un moyen de partir le plus vite possible, ce qui est logique avec le perso finalement. Hein. Parce que bon, il vient d'arriver, on lui raconte des trucs là. Pelou. Ouais, normal quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Avec son arrestation qui montre que Boyd vraiment il en peut plus là. Voilà, ça va bien avec ce qu'on a vu épisode 1. Donc toujours cet homme en jaune qui est terrifiant, qui est bizarre quoi. On sait pas trop ce qu'il va faire, quand il va le faire et tout. Ça fait vraiment un perso imprévisible. On verra bien ce qu'il fait plus tard. Mais ça sent un peu la merde. c'est la merde. Donc ouais, on nous place aussi soit un Jim qui voyage dans le temps, soit Ethan qui peut voir son fantôme, mais du coup c'est dans les deux cas c'est stylé, ça peut être intéressant. Ou alors c'est le mort. Bah non, il serait mort. Et puis, en plus il peut pas être là et au dîner en même temps. Après, tu le connais pas Bon, trop. Tu le connais pas trop. mais je l'ai checké. C'est pas ton frérot, tu sais pas. J'ai mangé kebab tout à l'heure. Et puis sinon, ouais, la découverte de la mort de Jim qui forcément est très, mais très, très impactante.
Voilà, moi je pensais qu'on allait redescendre genre bien fort avec l'épisode 2, mais finalement, en fait, vu comment ça a été bien fait, en fait, les mises en scène et tout, Ouais. franchement, non, c'était cool de fou. Puis sinon, ouais, globalement, j'ai passé aussi un bon moment sur cet épisode-là. C'est un épisode un peu triste en vrai, globalement, hein. Euh, voilà, parce que oui, on te remet un peu de mouvement avec Acosta qui roule à fond et tout, mais ça n'empêche que derrière, il y a littéralement, genre, je pense, la moitié du village qui est en deuil, quoi. Genre, même Kenny, il a le seum, Mm. Jade aussi, voilà, genre, tous ceux qui ont connu un peu Jim, ils en peuvent plus. Genre, même Boyd, on le voit pleurer un peu, je crois, derrière Tabitha. Voilà, c'est dur, c'est dur. Donc, voilà. Donc, globalement, un bon épisode. Bon, je pense quand même qu'on est moins bien que le premier, quand même, hein, parce que le premier, vraiment, il a mis la barre super haut, hein. Mais parce qu'en fait, des fois, il y a le rythme qui réduit un petit peu, mais c'est normal aussi. Normalement, il faut bien poser les bases. Pour moi, ça reste un super bon moment, donc je vais mettre un petit 9, quoi. Un petit 9, quoi. Un petit 9. Non, oui, voilà, 99. Ok, voilà, une note comme ça, en vrai, c'est bien. Oh, putain, c'est bien ça. On peut pas parler avec lui, on peut pas parler. Mais ouais, du coup, bah 9, hein, ouais, bah on a perdu Ok, un ça point en va. fait. Hein. Toi, t'es passé de 10 à 9 et moi de 9 à 8. Ouais. Ouais, mais ça reste excellent. Bah oui, quand même. Hein. Puis, qu'est-ce que sera, hein. Bah franchement, what will be will be. Vraiment, on joke sur le générique, c'est pas mal. Puis, Bon, du coup, les mecs, on va passer. Bah voilà, on va passer à rien du tout, c'est la fin quoi. Merci, merci beaucoup. Merci Phénox, merci beaucoup. de rien. Merci beaucoup. Et puis bah De merci rien. à vous d'avoir suivi cette critique. Merci. Voilà, on est un peu en retard, voilà, l'épisode 3 du coup arrivera cette semaine encore. Et puis bah après on reprendra pour l'épisode 4, épisode 5, là, semaine par semaine, voilà. Mais sinon, sinon voilà. Sur ce, bah ouais, on se retrouve pour d'autres critiques. Il y a d'autres choses, il y a The Boys en même temps, voilà. Il y a plein de choses, donc voilà, il y a les trucs au cinéma, voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà. Sur ce, merci à vous. On est à 129 abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies, merci à vous, merci beaucoup. Et bah sur ce, à la prochaine. Merci Phénox, salut tout le monde. Oui, au revoir. Ah bah d'accord, on peut pas parler avec lui. Allez.